Salut et bienvenue sur la chaîne TechWall. Nous allons maintenant continuer le travail sur les routes dans la playlist Symfony 6. Donc on s'était arrêté dans la création de l'ensemble de nos routes pour la gestion de nos to-do et nous avons expliqué comment utiliser le profiler pour voir le débugage des routes et nous avons expliqué aussi que pour les routes, il fallait voir les routes une par une, donc dans l'ordre d'apparition. Et la première route qui allait correspondre, matcher avec la route qu'on cherche, elle allait être exécutée. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle les préfixes. Donc ici, on va voir les préfixes d'une route, les requirements et les valeurs par défaut. On va commencer par les préfixes. Qu'est-ce qu'un préfixe? Un préfixe, c'est quelque chose qui précède un ensemble d'éléments. Donc ici, on peut remarquer que toutes nos routes pour le to-do controller commencent par /todo. Donc je vais garder ça exprès pour que vous ayez les deux exemples. Donc on remarque que ça commence toujours par /todo. Donc pourquoi nous répéter si on est sûr que toutes les routes de notre to-do controller vont être préfixées par la route /todo. Du coup, on peut venir ici tout simplement lui dire, écoute, on voudrait avoir une route ici, et cette route-là, elle va correspondre au préfixe de tout le contrôleur. Donc, je vais lui dire, tout mon contrôleur va avoir un préfixe de /todo. Donc, toutes mes routes vont commencer par /todo. Maintenant, si je garde le même code à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, si je regarde ici, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce que la route, maintenant, elle s'appelle to-do /todo. C'est la concaténation de cette route-là avec la route de mes différentes fonctionnalités. Donc, toute méthode qui a une route, si elle a un préfixe, il va faire ça. D'accord? Du coup, maintenant, on va avoir une erreur 400. Et si on regarde au niveau de l'erreur 404 et on regarde dans notre profiler des routes, vous allez voir qu'il a testé. Mais qu'il a testé quoi? /todo, 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 /add, /todo, /todo, /update. Delete et ainsi de suite. Et puisqu'il n'a trouvé aucune route qui correspond à la route /todo, c'est une erreur 404, tout simplement, parce que not found. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Je vais tout simplement lui dire, voilà, je vais enlever tout ce qui est /todo, parce que par défaut, c'est la valeur qui va préfixer toutes les routes de notre contrôleur, tout simplement. Voilà, on a terminé avec ça. On va passer maintenant au test. Voilà. Et vous allez voir que ça va fonctionner parfaitement. Voilà, ça c'est pour les préfixes. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, à savoir les valeurs par défaut. Donc, dans certains cas, vous allez avoir besoin de valeurs par défaut pour les paramètres de votre route, au cas où l'utilisateur ne les ajoute pas. Et on verra des cas réels lorsqu'on passera à la partie base de données. Mais imaginons que ici, au niveau de votre code, lorsque vous voulez, par exemple, ajouter un to-do, vous voulez avoir des valeurs, un contenu par défaut. Pour ce faire, vous avez plusieurs méthodes. La première, c'est de venir ici, au niveau de votre attribut route, et d'ajouter l'attribut defaults. Donc ici, on peut faire une petite virgule. Non, je ne veux pas de requirements. Ici, c'est la partie defaults. Et lorsque vous ajoutez la partie defaults, vous pouvez voir qu'est-ce que ça correspond à quoi. Et là, vous voyez que la partie defaults correspond à un tableau. Et du coup, ici, je peux lui dire, par exemple, que pour la propriété content, ça devrait être quoi? SF6. Hein, voilà. Si je ne mets pas de contenu, ça va être toujours Symfony 6. D'accord? Du coup, maintenant, si je reteste mon code et que je fasse un add /lundi, ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que la valeur par défaut, elle consiste à utiliser une valeur en cas où l'utilisateur ne donne pas de valeur. Vous voyez, lundi SF6. Donc, la valeur par défaut correspond à la valeur qu'on va ajouter lorsque l'utilisateur n'a pas fournit une valeur. C'est le concept de valeur par défaut qui n'est pas propre à Symfony, mais à tous les langages. Donc, à chaque fois que vous avez une valeur par défaut, c'est la valeur qui va être prise en considération lorsque l'utilisateur ne vous donne pas la valeur attendue. D'accord?
Donc si on peut venir ici et lui dire aussi add slash jeudi par exemple. Et là, ça va toujours marcher avec la valeur SF6. Vous voyez, c'est la valeur par défaut. Par contre, si je mets un add dimanche et dormir, par exemple, là, il va prendre la valeur dormir parce que la valeur par défaut n'a plus de sens, n'a plus lieu d'être. Donc, c'est une valeur qui n'a de sens que si l'utilisateur ne vous fournit pas la valeur attendue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Symfony, et c'est logique, les valeurs par défaut ne peuvent être données que de droite à gauche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fournir ici une propriété name comme valeur par défaut alors que le content ne contient pas de valeur par défaut. Pourquoi? Parce qu'il ne saura pas quelle valeur associée à quelle valeur. D'accord? Du coup, si on garde ça, il va y avoir un problème tout simplement. Et vous allez voir que ici, si je mets un add slash samedi, là, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours commencer par la valeur la plus à droite et aller vers la valeur la plus à gauche. Vous voyez, no root found pour cette valeur-là. Et pourtant, on avait une valeur par défaut. Donc, pour donner une valeur par défaut à la partie name, il faudra obligatoirement que la propriété content contienne une valeur par défaut. D'accord? Donc, vous allez toujours de droite à gauche. On ne peut donner à content une valeur par défaut que si tous les valeurs, les paramètres qui sont à sa droite ont une valeur par défaut, puisque c'est la première, donc c'est OK. Par contre, pour name, on ne peut lui donner une valeur par défaut que si tous les paramètres à sa droite prennent une valeur par défaut. Donc ici, on est obligé d'avoir content. Donc ici, je peux lui dire aussi que content, elle va prendre par exemple la valeur par défaut equal. Voilà. Vous voyez? Et du coup, là, qu'est-ce que je devrais avoir? Pour exécuter ce code-là, il me suffit de faire un to-do slash add. Et là, il va m'affecter ces deux valeurs-là. Donc, si je reviens sur mon interface, que je fasse un petit slash to-do slash add uniquement, et ben, il va m'ajouter avec la valeur les valeurs SF6 et equal. Vous voyez, SF6 equal. Et donc, ça, c'est la fonctionnalité pour l'ajout des valeurs par défaut. Bon, il y a une syntaxe qui est beaucoup plus simple que le fait d'aller les ajouter ici. C'est tout simplement de venir là, au niveau de vos paramètres, et d'ajouter un point d'interrogation. Donc ici, je peux lui dire test, test. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si tu n'as pas de valeur, bah, tu vas récupérer la valeur test par défaut. Si tu n'as pas de contenu, tu vas récupérer la valeur test par défaut. Après, vous mettez ce que vous voulez comme valeur par défaut, on est d'accord. Donc, si j'actualise maintenant, regardez, je vais avoir un petit test. Donc, ça, c'est la syntaxe qui vous permet en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Une seconde, to do slash add, hop, voilà, test. Ouais, c'est bon, ça marche. Et donc ça vous permet en fait de définir les valeurs par défaut que vous voulez au niveau de votre code. Donc pour récapituler, une valeur par défaut, c'est une valeur qui n'est prise en considération que si la valeur attendue n'a pas été envoyée. Une valeur par défaut ne peut être effectuée ou appliquée que si tous les paramètres à ma droite de cette variable-là ont déjà une valeur par défaut. Et on a deux syntaxes pour le faire, ou bien la syntaxe courte et plus élégante en utilisant le point d'interrogation, ou bien en utilisant le tableau default et en lui associant un tableau associatif qui contiendra toutes les valeurs par défaut. Donc on a terminé avec cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir deux choses, les requirements et l'ordre d'apparition des routes et l'importance de cette notion-là. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et à tout de suite sur TechWorld.